Tout commence au Texas, en 1998. Andrea et Bruce Leninger ont un fils, James. C'est un petit garçon curieux, calme, qui adore les avions. Mais, vers l'âge de 2 ans, James commence à faire des cauchemars terrifiants. Il hurle la nuit. Avion en feu. Avion tombé. Le petit homme ne peut pas sortir. Ses parents, inquiets, croient d'abord à un simple cauchemar. Mais les cris deviennent de plus en plus précis. James décrit des détails impossibles pour un enfant de son âge, il parle d'un corsaire, d'un avion de guerre, d'un porte-avions Natoma, des mots qu'aucun enfant de 2 ans ne connaît. Andrea, sa mère, commence à noter tout ce que dit son fils. Un jour, James dessine des dizaines d'avions en feu, encore et encore. Et toujours, le même numéro, James 3 écrit sur les avions. Quand son père lui demande qui est James 3, l'enfant répond, c'est moi, papa. Je suis le 3e James. À ce moment-là, Bruce pense à une coïncidence. Mais un jour, James dit une phrase qui va tout changer, mon avion s'est écrasé à Iwo Jima. Iwo Jima, c'est une bataille réelle, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bruce décide d'enquêter. Il découvre que le porte-avions Natoma B a vraiment existé. Et qu'un pilote du nom de James Houston Jr. y a trouvé la mort. Exactement comme son fils le décrit, son avion a pris feu et s'est écrasé. Le petit James, sans jamais avoir étudié l'histoire, connaît les noms des camarades de combat de James Houston Jr. Il cite même un certain Jack Larsen, un nom bien réel. Bruce finit par contacter des vétérans encore vivants. Et tous confirment, oui, James Houston est mort exactement comme le raconte votre fils. Les parents montrent à James des photos anciennes, en noir et blanc. Sans hésiter, il reconnaît son escadrille, son avion, ses amis. Quand il voit une photo du pilote James Houston, il dit calmement, c'est moi, quand j'étais grand. Plus tard, James sera même capable d'identifier la ville où vivait la famille Houston. Sa mère contacte la sœur du pilote décédé. Et cette femme, bouleversée, dit qu'elle a reconnu chez l'enfant les mêmes habitudes, les mêmes phrases, les mêmes gestes que son frère disparu. Des psychiatres, des journalistes, même des enquêteurs sceptiques se penchent sur le cas. Mais aucune explication rationnelle ne tient. Comment un enfant de 3 ans, sans accès à Internet, sans livre, aurait pu inventer tout cela? Les scientifiques parlent de coïncidence extrême. D'autres y voient une preuve de la réincarnation. Aujourd'hui, James Leninger est adulte. Il dit ne plus se souvenir clairement de tout, mais garde un sentiment profond, je sens que j'ai vécu 2 vies. Que l'on croit ou non à la réincarnation, cette histoire nous rappelle une chose, il existe des mystères que ni la science, ni la logique, ne peuvent encore expliquer.